flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique pour le lien de flammes jumelles. Je vais donc vous faire une guidance pour le lien de flammes jumelles en cette fin de semaine. Je tenais à saluer tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires chaleureux. Je tiens aussi à vous remercier pour ceux qui aident le collectif avec leurs petits messages rassurants et leur entraide. Voilà, globalement. Je supprimerai tout message de personnes qui profitent de la situation pour faire leur pub sur ma chaîne, d'accord? Voilà, je le dis parce que j'ai eu quelques petits messages dans ce sens-là. Voilà, sinon, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Là, je viens de sortir 3 cartes avec l'oracle du Tao. Donc, la première, c'est l'oppression. Donc, des énergies, effectivement, que l'on ressent assez denses. C'est aussi lié aux énergies de la nouvelle lune. Mais vous voyez, on parle quand même en dernière carte de bonheur. Donc là, si vous voulez, avec l'oracle du Tao, on nous parle d'une situation voilà, assez inconfortable, où on sent une certaine restriction. Bah, bien évidemment, en cette période de confinement, on est quand même pas mal en restriction de nos libertés. On parle de dépression, d'épuisement, de diminution de ressources. Tout autour, il y a des personnes, vous voyez, pour moi, ce sont des énergies tierces, des personnes ou des situations qui vous empêchent d'être dans votre lumière. Donc, on va voir qui ça concerne. Ça peut concerner et le masculin et la féminine, on va voir. En tout cas, on nous dit bien que cette période d'oppression est dans le cadre d'une retraite, c'est-à-dire d'une période un petit peu de retrait, ben oui, avec le confinement. Mais en tout cas, vous voyez, on nous annonce un nouveau départ, une avancée vers le bonheur. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est une situation, en fait, qui concerne les personnes qui étaient plus ou moins dans le déni de leur situation. Donc, ça peut être au niveau du travail, au niveau de relations familiales, de couple, au niveau d'addiction. Bref, vous prenez ce qui vous parle. Donc, d'une personne qui était effectivement un petit peu dans le déni et qui se retrouve aujourd'hui face à elle-même en cette période effectivement de confinement et qui va être bien évidemment un petit peu obligée d'avancer sur son chemin, de regarder les choses en face pour pouvoir atteindre son bonheur. Ok, donc là, si vous voulez, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler de personnes, par exemple, qui sont face à elles-mêmes par rapport à des addictions, qui sont effectivement conscientes de leur situation et on leur annonce un nouveau départ, une certaine légèreté. Ça peut être effectivement des addictions, mais des emprises aussi auprès de certaines personnes qui vous enfermaient dans des situations un petit peu, je dirais, de confinement déjà. Et là, c'est vrai qu'avec cette phase de confinement, les personnes, que ce soit le jumeau ou la jumelle, qui sont en confinement avec des personnes qui ne leur conviennent plus, vont avoir la pleine lumière de la situation. Et pour certains, ceux qui vont accepter ce nouveau départ, ceux qui vont accepter de cesser de se sacrifier, tout simplement, il y a un nouveau départ pour eux, pour elles ou elles. Et on nous annonce effectivement le bonheur, un ravissement, une expression de soi. Donc ça peut nous dire que ces personnes-là vont oser s'exprimer, oser exprimer leur vérité, oser exprimer la vérité de leur cœur. Ok ? Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle des flammes jumelles ce qu'on nous dit pour la petite météo énergétique, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qu'on nous dit pour la météo énergétique, pour le lien de flammes jumelles en cette fin de semaine, s'il vous plaît mes guides. Alors, merci de me dire ce qui va se passer. Alors, écoutez, on nous dit patience. Oui, effectivement, ce travail d'introspection, ce travail de retour à soi requiert de la patience, bien évidemment. Ça ne va pas se faire en un clin d'œil, du jour au lendemain. Donc, il va falloir effectivement non seulement patienter, mais se mettre à la tâche. C'est pas le tout de dire, j'attends la fin du confinement. Si vous ne bougez pas les choses en vous, dans votre âme, dans votre cœur ou dans votre esprit, les choses ne vont jamais changer, bien évidemment. Donc oui, patience, patience aussi pour arriver à cet état de bonheur.
Vous allez y arriver pour certains, ne vous inquiétez pas. Vous allez accéder à cet amour inconditionnel déjà dans un premier temps envers vous. Hein, et vous allez faire tomber les masques. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est que pour ces personnes, si vous voulez, qui étaient un petit peu dans un confinement, qui étaient dans le déni, qui ne regardaient pas les choses en face ou qui n'écoutaient que leurs raisons, pour ces personnes-là, on leur dit que les masques vont tomber. Hein. La situation que vit tout le monde de ce confinement nous pousse à nous regarder en face et à regarder notre vérité et à faire tomber les masques. Ok, donc voilà, ça concerne ces personnes-là. Et puis, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un nouveau départ, un état de joie, hein, et bien évidemment, cet état d'amour inconditionnel. Ok, donc ne perdez pas espoir les flammes, vous allez revenir à vous, à votre amour inconditionnel, à votre pure essence. C'est un moment un petit peu difficile, je l'avoue, c'est difficile pour tout le monde, voilà, mais ça n'empêche qu'il faut rester focus sur l'espoir, sur la joie, ne pas se laisser abattre. Voyez, on est tous logés à la même enseigne, on a deux manières de voir les choses, soit on les regarde avec le prisme des lunettes noires et là ça va pas du tout, soit on les regarde avec le prisme des lunettes roses et là on a l'espoir, on est porté par cette lumière, on est porté par cet amour inconditionnel, vous voyez, de nous-mêmes. Hein. Alors, je vais demander maintenant en miroir hein, pour le masculin et pour la féminine, donc ceux qui ne me connaissent pas. Pour le masculin, je parle de sexe et pour la féminine, je parle de sexe puisque maintenant, on est arrivé ça va s'adresser à des flammes qui sont arrivées à un niveau de parcours où les polarités sont équilibrées. Donc, vous pouvez vous retrouver soit chez le féminin, soit chez le masculin. Et puis, bien évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous voyez, donc il se peut que ce que je vais vous dire là, ou ce que les guides vont dire, ça se soit passé il y a quelques jours, ou bien que ça se passe dans plusieurs jours, d'accord? Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et pour ceux qui m'ont écrit déjà là, voilà, j'ai bien reçu vos mails, mais je n'ai pas le temps en fait de répondre pour l'instant, puisque j'ai une activité, hein, j'ai un métier, voilà, je travaille, je suis formatrice, donc je travaille et je travaille en télétravail et ça me demande énormément de temps. C'est la raison pour laquelle peut-être je vais faire un petit peu moins de guidance sur YouTube. Je vais peut-être passer à 2 guidances par semaine au lieu de 3 sur ces 2-3 prochaines semaines. Et puis c'est la raison pour laquelle je vais mettre un petit peu plus de temps à répondre aux mails. Donc ne vous inquiétez pas, je vais lire tous vos mails, je vais y répondre à tous, sauf à ceux qui me demandent un avis sur leur situation. Pour vous, je vous invite à prendre rendez-vous parce que j'ai pas le temps matériellement de répondre déjà à vos situations personnelles avec quelques éléments très peu d'éléments. Je vous invite à prendre un rendez-vous. Je fais des guidances, des petites guidances d'une demi-heure qui ne sont pas trop onéreuses. Donc, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous enverrai donc le détail de mes prestations. Voilà. Ceci étant dit, on va passer donc au masculin. On va voir dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Hop, alors celle-ci, elle vient de voler. Alors, on est chez un masculin, vous voyez, il y a la carte du rêve, mais moi, ça me parle d'un masculin qui sort du rêve, hein, qui revient à la réalité. C'est un masculin probablement, pour certains, j'ai dit tout à l'heure au niveau la petite météo énergétique, qui était dans le déni, probablement. Vous voyez, il était allongé, il était dans le déni, il attendait que le temps passe. Il se disait, bon, allez, on va bien laisser le temps passer, on va voir comment se passent les choses. Mais là, on me dit que le masculin, vous voyez, il sort hein, de ce déni, il sort de ce rêve. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Probablement un masculin qui va passer à l'action, hein. On va voir. Est-ce que j'ai d'autres cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Vous voyez, donc un masculin qui est dans la confiance. Hein. Donc non seulement il sort un petit peu de son déni, mais voilà, il acquiert sa confiance, de la confiance. Donc il reprend un petit peu du poil de la bête, visiblement. Donc là, je vais demander pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quel état d'esprit sont les féminines. Donc là, j'ai eu trop de cartes, je recommence. Merci, mes guides, de me dire dans quel état d'esprit sont les féminines. Alors, voilà, ok. Donc, une féminine, créativité, dans la créativité. Donc, pour moi, vous voyez, c'est une féminine qui est dans l'action, qui a plusieurs
corde à son arc, hein, comme on dit, qui a plusieurs idées d'activités, de choses à faire pour elle-même, pour sa vie. Donc on pourrait dire là que c'est une féminine qui est peut-être un petit peu moins centrée sur son jumeau, ou sa jumelle, hein, mais qui est, parce que j'ai pas dit, hein, quand je parle de masculin et de féminin, si vous êtes dans une relation homosexuelle, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Une féminine qui est plus centrée sur elle-même, sur l'activité, sur la création de sa vie, sur je dirais l'enclenchement de son chemin de vie, vous voyez. Donc là, ça va parler plutôt à des féminines qui sont dans la complétude, hein, qui n'attendent pas spécialement leurs jumeaux, qui sont dans l'action, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Waouh! Et oui, vous voyez, elle a volé cette carte. C'est une féminine qui est dans la joie. Hein. Donc, vous voyez, ces féminines-là, bah, écoutez, elles sont plutôt, ce que je disais tout à l'heure, hein, dans la complétude, dans la joie. Donc, on va voir si ça se précise. Mais, vous voyez, les énergies qu'on avait tout à l'heure sur le lien. Ah, donc ça bouge. Je vais le mettre là. Sur le lien sur l'oppression, je pense que ça ne va pas concerner ces féminines-là. Hein. Ce qui va concerner ces féminines-là, ça va être plus le fait qu'elles soient, vous voyez, dans ce nouveau départ, dans la joie. Hein, d'accord? Puisque regardez, il y a 2 fois le joyeux, la joie. Donc ça va concerner aussi les féminines au niveau de la joie. Donc ça, est-ce que ça va bien tenir? Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des lumières, aux cartes lumières, pardon, de me dire dans quelle émotion elle est masculin ou bien quel est le travail que fait le masculin. On a un masculin qui se sent trahi, hein, qui a une blessure de trahison à soigner, à guérir, pardon. Qui a besoin de reprendre confiance en lui. Donc ce que ça me dit quand même, c'est que comme tout à l'heure on avait la carte de la confiance, je pense que c'est un masculin qui se sort du déni et qui se sort de cette trahison envers lui-même. Vous voyez ? Là, ça va me parler comme ça, d'un masculin qui s'était trahi en fait, hein, qui avait un petit peu brisé son cœur et il sort de ce déni et il retrouve confiance en lui. Ok, donc probablement poussé hein, par ces confinements, cette vérité face à lui-même. Alors, et on nous dit effectivement, vous voyez ce que je disais, un masculin qui est désormais à l'écoute de son cœur. Donc pour certains masculins, bien évidemment, pas tous, hein, il y aura toujours des masculins ultra résistants. Certains masculins sortent de leurs rêves, ceux qui s'étaient trahis, et maintenant désormais ils sont à l'écoute de leur cœur. Et regardez, ils vont avoir des ailes hein, qui vont leurs ailes vont pousser, ils vont pouvoir être acteurs de leur vie, acteurs de leur choix. Là c'est très beau, hein, c'est très très beau ce que je ressens. Je ressens des petites fourmis dans les mains, une envie de démarrer, une envie de décoller, une envie de sortir de la situation. Alors pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, certaines féminines sont allégées. Donc là, ça va parler encore à des féminines, ces féminines-là qui sont dans la créativité de leur vie, dans la joie, dans l'allègement, d'accord? Malgré tout, certaines ont peut-être une certaine angoisse. Alors, une angoisse, vous voyez, donc ça va parler à d'autres féminines, là, celles qui étaient un petit peu concernées par les énergies du début. Là, ça va concerner peut-être certaines féminines qui ont une angoisse à être la créatrice de leur vie. D'accord, qui se disent que peut-être, vous voyez, la lumière au bout du tunnel est bien loin. Hein. Donc elles se disent qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas les féminines, abordez ce chemin de vie dans la confiance. Vous allez réussir à surmonter les difficultés. Vous allez réussir à surmonter les obstacles et vos peurs. Puisque on vous dit hein, d'être focus, vous voyez, sur la joie, focus sur l'espoir. Donc n'ayez pas peur les féminines. C'est vrai que des fois, ça peut nous paraître un petit peu insurmontable quand on a effectivement des prises de conscience, de choses à mettre en place. On se dit, oh là là, il y a plein de choses à mettre en place. Vous voyez, le mur, il est assez grand. Mais ne vous inquiétez pas les féminines, vous allez y arriver. Hein. On vous le dit, vous allez y arriver. Il y a la carte quand même de l'allègement, d'accord, pour après. Ok, on vous dit allégez-vous les difficultés qui vous pèsent, voyez.
Et là, regardez, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc, on vous dit que vous allez y parvenir, les féminines, à vous alléger. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire au niveau spirituel pour le masculin, quelles sont ses prises de conscience, quelles sont ses évolutions, ce qu'il doit regarder peut-être en face, comment il se sent spirituellement. Merci mes guides. Donc on a, oh ben, elles volent les cartes aujourd'hui, les guides veulent beaucoup parler. Hop. Ben regardez, on est chez un masculin qui est non seulement à l'écoute de son cœur, mais qui est aussi à l'écoute de ses intentions. Ok ? Voilà, il sort de cette trahison, il sort de ce déni dont je vous parlais tout à l'heure. Donc maintenant, il a confiance et il écoute ses intentions. Et regardez, là, il y a un cœur. Ce sont les intentions certainement de son cœur et de son âme. Ok ? Comme là, il y a un cœur. Donc là, on est face à des masculins qui, spirituellement, vont désormais écouter l'appel de leur cœur et l'appel de leur âme. Ok ? Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides ? Voilà. Ces masculins-là, non seulement ils écoutent leurs intentions, mais ils vont, je dirais, prendre leurs responsabilités. Et là, on dit aux masculins, vous êtes seulement responsable de vous-même, ok ? Vous n'avez pas à supporter la responsabilité des autres, d'accord ? Le mal-être des autres ou le poids des autres. Nous ne sommes responsables que de nous-mêmes, ok ? Si quelqu'un venait, même si c'était votre féminine, admettons, si quelqu'un venait vous mettre sur le dos la responsabilité de quelque chose, voilà, on vous dit que non, vous êtes uniquement responsable de vous-même, d'accord ? Et on vous dit, faites ce qui est bon pour vous plus que pour n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle, ok ? Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine au niveau spirituel ? Donc là, on nous parle de guérison pour la féminine. Donc vous voyez, les féminines, ne vous inquiétez pas, celles qui sont un petit peu dans l'angoisse, on vous dit oui. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La question à votre réponse est oui. Oui les féminines, vous allez y arriver. Oui les féminines, ne vous inquiétez pas, vous êtes complètement capables. Pour certaines, vous avez fait un énorme travail, un énorme boulot. Pardon. Donc maintenant, les choses vont se mettre en place. N'ayez pas peur, allégez-vous. En tout cas, vous êtes dans la guérison. Il est possible qu'à la prochaine pleine lune, cette guérison soit complète. Donc là, on a vu au niveau état d'esprit, au niveau émotion, au niveau spirituel. Maintenant, on va aller voir ce qu'il va se passer pour cette fin de semaine. Pour le masculin, s'il vous plaît. Et je demande là à l'oracle du chemin pavé d'or. Merci les guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Oula, une carte est tombée. Et on a un masculin qui est dans la compassion. Alors, vous voyez, mon regard se porte sur ces deux petits oiseaux là qui sont à côté. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un masculin qui est dans la compassion envers sa féminine. Tout simplement, là, on est face à un masculin qui se rend compte du lien par rapport à sa féminine. Mais non seulement il se rend compte du lien, mais il se rend compte aussi de tout ce que sa féminine a fait comme effort pour maintenir ce lien. D'accord ? C'est ce qu'on me dit de vous dire là, ok ? Donc là, on est chez un masculin qui non seulement reconnaît le lien, mais qui reconnaît l'investissement de sa féminine dans ce lien et qui, quelque part, je ne veux pas dire qu'il a des regrets, mais se rend compte qu'il n'a peut-être pas toujours assuré envers sa féminine. Bon, c'est pas grave, les masculins, ne vous inquiétez pas. Les féminines aussi ont fait des erreurs, on n'est pas parfait. De toute façon, ce qui compte, c'est l'amour. Ce qui compte, vous voyez, c'est l'amour inconditionnel, d'accord ? Donc, que ce soit le masculin ou la féminine, si vous avez fait souffrir non intentionnellement, bien sûr, votre autre, ne vous inquiétez pas, il ne vous en voudra pas, ok ? Alors, pour le masculin, on me reparle encore d'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est fou. Il se rend compte de sa féminine et dans la compassion, et je vous ai montré la carte de l'amour inconditionnel, et les guides appuient et me redonnent la carte de l'amour inconditionnel. Donc ne vous inquiétez pas les masculins,
ou les féminines, votre masculin prend totale conscience de ce que vous avez pu faire, mettre en place pour le lien, et votre masculin prend totale conscience de cet amour inconditionnel. C'est très beau, hein? Allez, pour les féminines maintenant. Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer pour les féminines. Eh bien, écoutez, on est chez une féminine qui est dans les émotions, mais vous voyez, là, il y a une couleur verte, et avec la carte de la guérison derrière, voilà, on me dit qu'il y a une féminine qui est dans la guérison de ses émotions. Donc ça, c'est pour les féminines, je dirais, qui ont souffert ou qui étaient encore un petit peu en prise au doute. Là, ce qu'on me dit, c'est que la féminine, désormais, elle a compris, puisque là, regardez, j'ai la carte avec, il y avait la carte de la vérité. La féminine, elle a compris, en fait, hein, que bon, ces émotions, elles sont là, mais elle a compris aussi que ces émotions, elle n'est pas ses émotions, d'accord? C'est-à-dire que nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions, c'est un ressenti, mais nous ne sommes pas notre émotion, nous sommes la vérité, d'accord? Donc là, il y a une féminine, je dirais, qui va réussir, qui va parvenir à guérir par rapport à ses émotions et qui va devenir maintenant, quelque part, l'arbre au milieu de la tempête. Ça ne veut pas dire que la féminine, si vous voulez, va se fiche de tout, hein. Ça veut juste dire qu'elle a une totale maîtrise de ses émotions, qu'elle est plus dans l'action que la réaction désormais. Puisqu'on sait que les émotions nous font réagir. Et là, vous voyez, on a une féminine qui est plus ou moins posée, qui est calme et qui est plus dans l'action. Ok, donc là les féminines, celles qui sont encore un petit peu en prise à leurs émotions, on vous dit que vous allez guérir à ce niveau-là et que vous allez être, hein, moi je dis le Bouddha quoi, hein, plus ou moins, l'arbre au milieu de la tempête. Donc pour les féminines qui étaient encore un petit peu, je dirais, secouées émotionnellement, on vous annonce une guérison les féminines. Voilà, allez, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Voilà, trop de cartes. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. On a un masculin qui retrouve, vous voyez, sa pleine santé, hein, et j'ai la carte aussi de la nuit. Donc pour moi, un masculin qui sort de sa nuit noire pour certains, ou qui sort lui aussi de ses émotions. Ok, donc on annonce à ces masculins, mais bien évidemment, c'est les masculins qui sortent de leurs rêves, hein, de leur inaction, de leur déni, on leur annonce un retour à leur santé émotionnelle aussi. C'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'ai quelques masculins qui, à force de déni, à force de ne pas vouloir voir les choses en face, ou à force de faire des choix qui ne sont pas en accord avec leur cœur, ont des maux physiques, ont des douleurs morales, sont dans un mal-être voilà, qui est assez fort. Donc là, pour ces masculins-là qui sortent de ce déni, on vous annonce une reprise de votre santé. Ok? Allez, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît, mes guides? Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que la féminine, elle guérissait par rapport à ses émotions, qu'elle allait être l'arbre au milieu de la tempête. Et là, on me le confirme, on se retrouve avec une féminine, avec la révolution, qui se déleste désormais de cette sensibilité, de cette souffrance par rapport aux autres, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle se fiche des autres, ça veut dire juste qu'elle les regarde différemment, qu'elle a pris un petit peu plus de hauteur par rapport à ce qui est réellement, puisqu'elle est maintenant la vérité, elle est sa vérité, ok? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, de me dire ce qui va se passer en cette fin de semaine pour les masculins, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer en cette fin de semaine pour les masculins. Hop là, trop de cartes. Alors, merci mes guides. Hop. Donc, en cette fin de semaine, on est chez un masculin qui voit clair, hein, on l'a vu, sur le sacrifice. Donc là, c'est vrai qu'on disait un masculin qui sort du déni, qui sort de ses rêves et de son déni et qui retrouve sa santé et qui voit clair, en fait, hein, sur le sacrifice dans lequel il était. Et vous voyez, là, pour moi, là, c'est une arme, c'est une énergie tierce, d'accord? Donc, c'est peut-être un sacrifice au niveau travail, au niveau amical, au niveau familial, au niveau du couple, au niveau de sa santé.
Hein. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on est face à un masculin qui voit clair au niveau sacrifice. Et non seulement il y voit clair, mais il s'en sort. Il se sort de cette situation. Ok? Allez, pour le masculin, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Est-ce que j'ai d'autres cartes? Ouais. Oups, 2 cartes qui ont volé par terre. Alors, pour le masculin, eh bien, écoutez, on nous dit que le masculin est protégé, hein, divinement protégé, et qu'il va se transformer. La mutation, si c'est un 7, une mutation aussi spirituelle. Donc on avait vu tout à l'heure un masculin qui prend pleine conscience des choses, de l'amour inconditionnel, qui sort de son sacrifice. Donc là, ça nous confirme un masculin qui se transforme par rapport au sacrifice. Et les masculins, si c'est un petit peu difficile pour vous, parce que c'est pas toujours évident de sortir du sacrifice, puisque ça laisse des situations, voilà, sur le carreau, hein, au niveau boulot, au niveau tout, hein, vous prenez ce qui vous parle. On vous dit en tout cas, les masculins, que vous êtes protégés. Hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous êtes protégés. De toute façon, vous avez dû remarquer, les masculins, que lorsqu'on n'est pas sur son chemin, lorsque l'on fait les mauvais choix de vie, bon, déjà on n'est pas heureux. Hein. Alors, non seulement on n'est pas heureux parce qu'on ne fait pas des accords avec son cœur, avec son âme, mais en plus, bien souvent, et ça c'est valable aussi pour la féminine, il nous arrive que des problèmes, d'accord, que des merdes, hein, excusez-moi de vous le dire, mais quand on n'est pas sur son chemin, en général, on a plein d'obstacles qui sont là pour nous réveiller, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur notre chemin. Alors qu'au contraire, quand on fait des choix de vie en âme et conscience avec son cœur, globalement, la vie vous sourit. Toutes les choses se mettent en place pour que vous réussissiez à être sur votre chemin de vie. D'accord? J'en suis tellement persuadée, déjà parce que je l'ai expérimenté et parce que autour de moi, je le vois. D'accord? Donc, croyez-le, ça, que ce soit la féminine ou le masculin, lorsque l'on est sur son chemin de vie, que l'on fait ses choix en âme et conscience, la vie nous sourit. Hein. Vous voyez? La vie nous sourit. Et on devient joyeux. Hein. Tout simplement, lorsque l'on s'octroie cet amour inconditionnel envers nous-mêmes. Ok? C'est important. Hein. Alors, pour la féminine maintenant, avec l'oracle de la triade, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Pour la féminine. Donc, un pardon à accorder les féminines, d'accord? Alors là, vous voyez, ce que ça me dit, c'est que peut-être ce sont des féminines qui ont éteint la flamme, hein, vous voyez, avec l'eau, vous voyez? Donc des féminines probablement à qui on dit de mettre le drapeau blanc, hein, auprès de leur masculin. Donc certaines féminines certainement doivent accorder un pardon à leur masculin. C'est vrai que sur les dernières guidances, on avait vu qu'il y avait des féminines qui étaient fermées à leur masculin, qui étaient vraiment figées, hein, qui en avaient marre, qui étaient lassées, qui tournaient les talons un petit peu. Donc certaines n'avaient pas coupé le lien, mais bon, étaient bien éloignées de leur masculin. Donc là, pour ces féminines-là, qui ont retrouvé leur propre essence, on leur dit voilà, d'accorder au masculin votre pardon. Donc pour vous aussi, vous voyez, ce que je disais sur les choix en âme et conscience, voilà, si vous accordez votre pardon, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus allégé, hein, beaucoup plus élevé. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Et vous voyez, effectivement, me confirme que c'est le pardon à leur masculin, hein, parce que ça aurait pu être aussi le pardon. Et dans la coupe, regardez, j'ai par rapport au lien, ok? Donc là, et puis alors dans l'autre, regardez, c'est dingue, hein? Dans les coupes, j'ai donc le pardon masculin par rapport donc, au lien de flamme jumelle, et on me parle d'amour. D'accord? Donc là, véritablement, clairement, ça parle aux féminines qui s'étaient éloignées du lien de flamme jumelle, éloignées de cet amour divin. On dit aux féminines d'accorder leur pardon à leur masculin, puisque c'est un lien d'âme, un lien divin, un lien sacré, d'accord? Un amour divin, ok? C'est très beau là, hein, vraiment. Hein. Donc les féminines, si vous n'étiez pas convaincus, on vous en rajoute une petite couche. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle des fées de me donner une carte pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me donner une petite carte pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Alors, attendez, parce que... voilà. On dit au masculin, l'objet de votre désir est à portée de main. Donc les masculins, quel que soit l'objet de votre désir,
si c'est un changement de travail ou autre, un déménagement ou un changement de vie, hein, peu importe, vous prenez ce qui vous parle, on vous dit qu'il est à votre portée. On vous dit d'avoir la foi, hein, que tout se joue en votre faveur. Ayez la pensée créatrice, ça je ne cesserai de le dire, que l'on soit masculin ou féminin, notre pensée est créatrice. Lorsque nous sommes flammes jumelles, nous avons des pensées créatrices bien plus que les autres, d'accord? Si vous avez des pensées négatives ou de malheur, il va vous arriver des malheurs. Si vous avez des pensées positives, de bonheur ou de vous visualisez des belles choses, ces belles choses vont vous arriver, d'accord? C'est pareil, ça j'en ai fait l'expérience, j'en suis tellement persuadée, ok? Donc ayez des pensées créatrices, que vous soyez masculin ou féminin. En tout cas, on vous dit pour vous les masculins que l'objet de votre désir est à portée de main et on vous dit d'accepter vos sentiments, les masculins, d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est fou ça. Tout à l'heure, on disait, je parlais des masculins qui sortaient, vous voyez, du déni. Hein, on disait, voilà, les masculins qui ont de la compassion par rapport, vous voyez, avec les petits oiseaux, par rapport au lien, à ce qu'ils ressentent, qui prennent leurs responsabilités de leurs sentiments. Hein, et là, on leur dit d'accepter leurs sentiments. Donc ça va peut-être s'adresser à certains masculins qui sont encore un petit peu bloqués. Hein. Allez, pour les féminines maintenant, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides. Oh, bah là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, je me déplace. Pour les féminines. Alors, hop, hop, hop. Alors, pour les féminines, merci de me dire, mes guides. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? On nous dit que cet été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. D'accord? Donc, bien évidemment, ça ne va pas parler à toutes les féminines, ça va parler à certaines féminines. Verbalisez, demandez ce que vous souhaitez, il sera vôtre cet été, les féminines. D'accord? Mais demandez-le avec votre cœur, avec votre âme, hein? Avec votre ventre, quoi, je dirais. Quelque chose, voilà, de très puissant. C'est pas la petite demande comme ça. Hein. La prière se fait avec toute son âme, tout son corps. Hein. Vibrez-la, quoi. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai autre chose? Et oui, on vous dit, vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, et je vous disais tout à l'heure, demandez ce que vous voulez, vibrez-la, quoi. Donc, vous pouvez le faire, les féminines. Vous pouvez aussi pardonner à votre masculin, ok? Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, certaines féminines disent, oui, il y en a marre, est-ce qu'être féminine, c'est toujours pardonner, etc. Écoutez, si vous êtes réellement dans un lien de flamme jumelle, on s'en fout, d'accord? Il n'y a pas d'ego, quoi. Hein. Quand on aime, on pardonne, hein, ok? Peu importe. Bien évidemment, si ça n'a pas été une blessure intentionnelle, mais votre flamme, qu'elle soit masculin ou la féminine, ne vous fera jamais mal intentionnellement, d'accord? Donc, il n'y a pas de place pour l'ego à ce niveau-là, ok? Allez, je demande maintenant à l'oracle des anges de l'amour de me donner une petite carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une carte pour le masculin. Et celle-ci, elle vient de voler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? On vous dit de traiter vos problèmes familiaux. Hein. Donc là, ça va parler à certains masculins, effectivement, peut-être, qui ont vu clair, vous voyez, sur la situation de sacrifice. Hein. Qui sortent de leurs rêves et on leur dit de traiter leurs problèmes familiaux, donc d'agir dans la matière, les masculins, là. Il va falloir agir dans la matière, ok? Donc là, je vois aussi des enfants, donc peut-être des masculins qui voilà, sont bloqués à cause d'enfants. En tout cas, on vous dit de traiter ces problèmes-là, que de toute façon, les choses se passeront bien. Hein. Vous regardez, il y a un ange au-dessus de vous, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Il y a un ange là, vous voyez, qui vous protège, les masculins. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de donner une autre carte. Et on vous dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc les masculins, c'est pareil. Ils ont à pardonner, peut-être à leur féminine ou peut-être à leur énergie tierce. C'est comme la féminine. Tout à l'heure, je parlais du masculin, mais peut-être que certaines féminines sont aussi en couple et qu'elles ont à pardonner à un homme. Hein, c'est là, on me dit de vous dire ça. Ok? Voilà. Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire... Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides.
ce qui va se passer en cette fin de semaine. Merci Mélie de me dire ce qui va se passer en fin de semaine. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc les féminines, si vous ne voyez rien venir, si vous n'avez pas de nouvelles de votre flamme, si vous posez des questions, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses se passent en coulisses. D'accord? Ayez confiance les féminines, les choses se passent en coulisses. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai une dernière carte s'il vous plaît? Ouais. Regardez, on dit confiance. D'accord? Donc là, les féminines, ayez confiance. Les choses se passent en coulisses. Ne vous inquiétez pas. Plutôt que d'imaginer le pire, bah, imaginez le meilleur. Hein. Pourquoi imaginer le pire? Écoutez, hein, dans la vie, il y a deux types de personnes. Hein. Ceux qui voient les choses en noir et ceux qui voient les choses positivement. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont on les voit, ça ne change rien. Hein. Les choses qui doivent arriver arriveront. Voilà, hein. Donc autant voir les choses plutôt positivement. Ok? Allez, je demande une dernière carte pour le lien. Alors, avec l'oracle de l'amour, de me dire comment est perçu ce lien par les deux, hein, par les jumeaux. Et là, on me dit l'enchantement silencieux. Donc là, ça veut dire quoi? Alors, il y a un chiffre nombre, un nombre mètre, hein, 22. Ça veut dire que chacun de son côté, bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas de nouvelles de l'un et de l'autre, vous vous enchantez de ce lien, d'accord? Ou peut-être que l'un et l'autre, vous n'exprimez pas vos sentiments envers l'autre, mais qu'en tout cas, il y a un certain enchantement. Ok, là on me dit de recommencer, de retirer une carte. Ok. Et là, on me parle de foi sans faille. Ok, donc là, véritablement, on me dit, ayez la foi. Hein. Les choses se passent en coulisses. C'est vrai que j'ai dit plusieurs fois le mot espoir, la foi. Là, je pense qu'il faut insister là-dessus. Les choses se passent en coulisses. Faites confiance au divin. Voilà, ce qui doit être sera. Donc, ne vous inquiétez pas, les flammes. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remets quand même la coupe de l'oracle de la triade parce que c'est quand même très beau. Gardez la foi, vous êtes flammes jumelles, ce qui doit être sera. Voilà, je vous fais des gros bisous les flammes et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.